On mange avec les yeux, hein. Fait que si vous arrivez et c'est pas appétissant quand vous ouvrez un paquet, vous êtes sûr et certain que vous ne le mangerez pas avec appétit. Il ne faut pas s'organiser pour avoir le dedans. Regardez la baraque, c'est beaucoup plus beau comme ça que si j'arrive avec une présentation qu'une tranche qui n'est pas nettoyée et qui est à manger comme ça, tout croche. On mange, il ne faut pas l'oublier. Vous mettez un papier, après ça vous mettez votre lard salé, vous venez l'étaler comme ceci. Ok? Vous étalez tous vos morceaux dessus. Vous prenez du gros sel, vous venez étendre du gros sel partout, ces morceaux. Ok? C'est la viande. Et puis là, vous arrivez, vous mettez ça dans un endroit qui est froid ou dans le frigidaire. Et puis le lendemain, vous allez voir, le sel a travaillé, il est rentré, il a pénétré dans votre viande. Il va y avoir du sang qui va avoir sorti. Fait que là, ça va tenir le sel là, pour but de faire... On enlève le surplus de gras. On enlève tout ce qu'on voit là, que c'est pas appétissant. Puis là, on les emballe 2 par 2. On prend le temps de venir les installer. Comme ça, ici, il y a une belle grosse veine, là. On va enlever ça de là. Ouais. On va venir appuyer sur le dessus comme ça. On enlève toujours notre sang. Ça, c'est les fameux petits rôtis de longe de porc, des saucisses roulées, puis qui à l'ail, là. C'est exactement ça. Vous pouvez déjeuner avec la carte de Dijon. C'est ces pièces-là qu'on fait. Les rôtis de porc froid, là. Ça, ici, la pointe de surlonge. On peut l'attacher, faire un beau petit roast beef. OK, la pointe de surlonge. On peut le faire en steak, comme ça. OK, ça fait des très beaux steaks. Vous pouvez le faire en cubes aussi. Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec la pointe de surlonge. Si vous avez un fumoir, il n'y a rien qui vous empêche là, de venir faire mariner là, la pointe de surlonge, puis faire fumer. Ça va vous donner un beau petit jambon. Ça, c'est des choses, là, on va en parler plus tard dans d'autres vidéos. Là, comment fabriquer là, du jambon à la maison. Fait qu'on va tout vous montrer ça éventuellement là, sur le DVD, là, charcuterie, puis fumage. Et puis le séchage. En fait qu'on va tout vous montrer ça éventuellement. C'est parce que je suis pas obligé de gratter côtelette par côtelette avec mon gratteur pour enlever la sciure d'acier. Donc on va aller les couper maintenant. Ça, on appelle ça pré-tranché.